Hello les filles! Alors je vous retrouve avec ma copine Mélissa qui a accepté de faire une vidéo avec moi. Coucou! Voilà, c'est pour une story time, vous allez voir. Vous pouvez prendre des Kleenex, à mon avis, vous allez pleurer de rire. Et moi, je vais pleurer de désespoir parce que... Je vais vous raconter comment on m'a volé mon sac à main. Enfin, volé. Oublié. Oublié. Comment j'ai donné mon sac à main. Non, mais... Bon, bref, on va se calmer. Non, mais si, vous allez comprendre dans quelques instants. C'est bon? Ok. Donc, c'était mardi. Bon, sûrement quand vous recevrez, enfin quand vous verrez cette vidéo, si j'arrive à poster les autres avant, vous le verrez avec une semaine de retard, mais c'est pas grave. Vous le savez, je fais du babysitting le soir. Donc, j'ai décidé d'aller au parc avec la petite que je gardais. Et je devais récupérer son petit frère d'1 an et demi avec la nounou qui était aussi au parc. Donc voilà, tout va bien. Je dépose mon sac sous un banc où étaient les nounous en fait. Donc toutes nos affaires étaient réunies. Et je vois une autre maman que je connais qui vient d'accoucher. Donc dans le coup, je vais la voir, je commence à parler avec elle tout en surveillant un peu les enfants que je garde. Voilà, ça commence bien. Voilà, donc désolée, ouais, en fait, je vous ai pas dit, on n'est pas maquillée, je suis pas coiffée, mais bon... Moi non plus. Hein. Voilà, j'avais l'habitude, voilà. Donc voilà, je parlais avec cette maman, et d'un coup, je lui dis, il est bientôt 18h, parce une autre maman me l'avait dit, donc on va rentrer. Et je sais pas ce qui m'a pris, franchement, les amis, je suis blonde, enfin conne, pas blonde, mais juste conne. Je récupère donc la petite, je récupère le petit, je récupère la poussette et je repars. Sans mon sac à main que je laisse sous le banc. Attendez la suite. Je continue à parler avec la maman parce que bien sûr je me suis pas rendu compte que j'ai oublié le sac à main, vous comprenez? Je continue à parler avec la maman et on approche de l'immeuble. Et bien sûr là je me dis, il va falloir que je sorte les clés. Et je me dis, mais merde, elles sont où les clés? Merde, dans mon sac. Il est où le sac? Dans le parc. Alors je dis à la mère qui était avec moi, qui est aussi une de mes patronnes au passage, j'ai oublié mon sac à main au parc. Mais je lui dis genre détendue, mais sereine, parce que pour moi le sac à main il était là où il y avait les nounous. Donc genre pas besoin de s'inquiéter pour ça quoi, c'est bon. Elles vont le surveiller pour moi quoi, genre la meuf déstresse. La meuf elle oublie son sac à main, elle repart pas. Je continue donc mon chemin, toute contente de la connerie. C'est pas possible d'être aussi conne, je vous jure. Et attendez, parce que je fais des découvertes des jours en jour. Hein. On est conne. Bon bref, donc... T'es la seule conne. J'étais pas dedans. Parce que moi je serais repartie directement. Ouais, mais peut-être dit... Voilà. Rien. Oh, c'est pas grave. Vous savez, la meuf tranquille. Mais attendez, parce que voilà, ce qu'il y avait dans mon sac à main, c'était quand même énorme. Je dépose donc les enfants chez la maman en sachant que je n'ai pas les clés, donc je suis obligée de sonner. Et je lui explique que j'ai oublié mon sac avec les clés dedans, bien sûr, et pas que, au parc. Elle me dit quoi? Mais il faut y aller. Je dis oui, je vais y aller, hein, vous inquiétez pas. De toute façon, les nounous sont là-bas. Voilà, toujours très sereine, la meuf. Ouais. Il n'y a rien qui m'interpelle. Pour moi, tout va bien. Donc, je retourne au parc. Un peu en courant parce qu'on sait jamais. Hein, il est quand même 18h, les nounous débauchent vite. Donc, je me magne aussi. J'arrive au parc. Plus de nounous. Je me dis, c'est pas grave. Mon sac, il doit être là-bas. Je m'approche du banc. Pas de sac. Je me dis, oh là là. Bon, il y a peut-être une nounou qui a récupéré le sac pour moi. Et je vois quoi à l'autre bout du parc? Une nounou qui me fait signe comme ça. Pour moi, elle a mon sac. Je cours la voir. Et je lui dis, oui. Et elle me dit, rien, je t'ai vu, je t'ai fait coucou. Faux espoir. Comment vous dire? Là, je commence à m'inquiéter quand même un peu. Un peu parce que je me dis qu'il y a toujours moyen qu'il y ait une nounou qui ait mon sac. Et je lui dis, t'aurais pas vu un sac marron petit en cuir sous un banc? Elle me dit, si, je l'ai vu, mais c'était quoi, il y a 10 minutes? Et j'ai cru qu'il était une maman enceinte, donc qui est tout le temps avec nous en fait.
Et donc, je me suis pas inquiétée. Un peu comme moi, quoi. Je suis pas inquiétée. Je lui ai dit, ah, il y a 10 minutes, parce que là, il n'y est plus. Elle me dit, ah bah quand même, il y a 10 minutes, ce serait dommage. Bah ouais, 10 minutes, c'était le temps que je fasse demi-tour dès que je m'en suis aperçue, mais bon. Donc, c'est pas grave. Je lui dis, bah écoute, t'as le numéro de la femme enceinte? Elle me dit, ah bah non, moi je l'ai pas. Dieu soit loué, il y avait quelqu'un qui l'avait. Elle me dit, je l'appelle. Répondeur, évidemment. Je dis, bon, c'est pas grave, hein. Je vais retourner chez la maman et puis on va essayer d'appeler toutes les nounous. Donc je retourne chez la maman qui appelle donc la nounou qu'elle connaît, qui dit, ah bah non, moi j'ai pas vu de sac, bah écoutez, je vous passe le numéro d'une autre nounou qui est avec nous. On appelle, on tombe sur le répondeur évidemment, on appelle plusieurs fois, répondeur. Et là la maman, une idée géniale, m'appelait moi pour voir si au moins la personne qui a récupéré le sac, qu'on croyait encore bonne jusque-là, réponde et me dise où elle est, bien sûr. Donc on appelle, répondeur. Je dis non, mon téléphone il est jamais sur répondeur. C'est quelqu'un de mauvais qui m'a pris mon téléphone, c'est sûr, maintenant c'est mort. Elle me dit, mais non, peut-être que là où il est, ça capte pas, ouais, moi j'y crois plus du tout parce que la meuf sereine c'est fini quoi. Enfin, si, j'ai gardé un peu mon calme parce qu'à vrai dire, il y avait des trucs un peu de valeur comme mes clés, mon téléphone, ma carte Navigo, ma carte bleue, mais bon... Rien qui ne puisse se racheter, quoi. Donc, je me suis pas inquiétée outre mesure. Non, mais je vous jure, il en faut beaucoup pour m'ébranler, en fait. Donc, là, on me dit, on va aller au parc, on va quand même voir si c'est pas débarrassé des choses inutiles. Parce qu'il y avait quand même mon agenda, un carnet, une trousse, une carte vitale. Peut-être qu'il s'est débarrassé de ces trucs-là. Donc, on est retourné au parc, on a regardé les poubelles, tout ça. Rien, bien sûr, évidemment. Ça aurait été... Enfin, moi, je trouve que c'est chelou quelqu'un qui balance les objets d'un sac dans une poubelle plutôt que de partir avec le sac. Enfin, moi, je trouve que... Voilà. Il y en a qui font. Ouais, mais ça t'attire plus l'attention en faisant ça. Enfin, moi, je l'aurais Moi, pas j'aurais fait. Alors ça, je veux pas. Ça, Moi, j'aurais fait, mais chez moi, perso. Pour pas que ça se voit. Enfin, non, moi, j'aurais pas volé déjà de base. Oui, mais bon, voilà, quoi. Voilà, hein, chacun son problème. Donc, comme... dans ce parc, il y a une maison pour tous, en fait, c'est une espèce de garderie pour enfants. Je vais les voir et je leur demande si par hasard, quelqu'un de super aimable ne leur aurait pas déposé un sac. Elle me dit, ah non, moi j'ai rien reçu, évidemment. On était prêtes à sortir du parc et on croise une dame que la maman connaissait et on lui explique mon problème. Et elle me dit, ah mais oui, la dame enceinte, c'est la voisine... Bon, alors, je vais pas donner le nom de la dame, mais d'une dame qu'elle connaissait, elle. Je sais où elle habite, je peux vous y emmener. On y va. La dame qu'elle connaissait n'était pas là, mais c'était son mari qui ne parlait presque pas le français et qui en plus ne retrouvait pas son numéro de téléphone, donc ça a été le top. Bon, on lui demande si quand même toutefois il aurait une voisine qui soit enceinte. Il me dit, ah bah oui, venez. Donc il nous emmène chez cette voisine. Et elle me dit, ah bah j'ai bien reçu le message de la dame qui a essayé de m'appeler, donc. Mais j'ai pas vu de sac. Je dis, bah c'est bizarre, toi tu l'as pas vu, il y en a une autre qui l'a vu et il était à côté de toi, enfin en dessous quoi. Elle me dit, ouais mais moi je regarde pas en dessous. Bon, en même temps c'est sûr que enceinte vu comme elle l'est, elle s'amuse peut-être pas à regarder ce qu'il y a en dessous. Je la comprends. Je dis, bon bah écoute, tant pis, hein, voilà, c'est con. Voilà, mais j'ai préféré, franchement, à ce moment-là, je préférais avoir oublié mon sac qu'un gamin. Enfin je sais pas, moi c'est le principe... on m'a volé un sac, mais on m'a pas volé de gamin, donc c'est le principal. Voilà. C'est mieux. Ça la fout moins bien devant les patrons. Bon, déjà, j'aurais perdu des clés à 80 €, ça la fout pas très bien, mais bon. Alors, un gamin, voilà. Je sais pas si t'allais en faire un pour le remplacer, mais je sais pas, parce que franchement... Donc, la mère comprend que, voilà, quoi, c'est foutu. Et elle me dit, non mais vous allez rire parce que la vidéo est loin d'être finie là. Vous allez rire. Elle me dit, bon bah écoutez, rentrez chez vous. Je dis ouais. Sans carte Navigo, ça risque d'être compliqué. Puis sans carte bleue pour payer les tickets, pareil quoi. Enfin parce que j'avais laissé mon porte-monnaie, donc de toute manière j'avais même pas de liquide, rien. Elle me dit, bon bah je vais vous payer votre transport. Super sympa. Franchement, j'ai une patronne. J'ai dit que c'était une connasse sûrement dans une de mes vidéos, mais en vrai... c'était son travail qui l'a poussé à être conne parce qu'elle a été adorable avec moi. Hein.
Moi, j'aurais été la patronne, je l'aurais étripé la meuf. Perso, je lui aurais dit tu déconnes. Mais non, elle a été super sympa. Méchante. Voilà, bon bref, donc voilà. Bon, elle me donne 20 € parce qu'elle ne savait pas trop combien ça allait me coûter, Maison Formule 1, vous voyez. Et je repars, voilà. Je rentre, je fais opposition à ma carte, parce que, voilà, les achats sur Internet, on sait tous comment ça se passe. Donc bon, hors de question qu'il ait toute la nuit pour pouvoir faire ces petits trucs, voilà. Et puis je dis, maintenant, advienne que pourra, on va aller voir demain à la banque pour l'assurance civile. Alors là, les gars, accrochez-vous, c'est du tonnerre de Dieu ce que je vais vous raconter. Enfin, il y a pire, en fait. Donc je vais à la banque, je leur explique que j'ai fait opposition à ma carte, que je vais en recevoir une, mais qu'il me reste plus qu'un chèque qui va me servir à racheter un téléphone, n'est-ce pas, vu que je n'avais plus de téléphone. Mais que j'aimerais savoir comment ça se passe pour l'assurance civile. Et là, j'entends une meuf me dire à moi, va falloir porter plainte. Je dis, ah bah non. Elle me dit, bah comment ça, ah bah non, vous avez tout perdu, faut porter plainte. Je dis, bah non, j'ai peur des flics, donc je vais pas aller toute seule porter plainte. Elle me dit, ah bah si. Si vous voulez que l'assurance vie marche, il nous faut le procès verbal. Enfin, civil, pas lui. Et là, je me dis, ok, est-ce que je tiens vraiment à me faire rembourser? Évidemment, étant donné que j'étais déjà à moins 40, oui, je tenais à me faire rembourser ce que je n'avais pas prévu comme dépense. Je dis, bon, on va aller à la police. Je vous raconte pas l'état dans lequel j'étais, mais franchement, j'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. J'y vais, j'étais tremblante. Alors là, pour une fille à peu près intelligente, parce que vous voyez ce que j'ai fait à mon sac, j'étais dans mes états pas possible. Pas possible. Ouais, pas possible. Bref, donc j'y vais. La meuf me dit, qu'est-ce qu'il y avait dans votre sac? Je lui dis donc le premier truc qui me vient à l'esprit, mon téléphone. Elle me dit, alors pour le téléphone, il va nous falloir le numéro IME, je crois, ou un truc comme ça. Numéro de série. IMEI, un truc comme ça, ouais, enfin. Je dis, je l'ai pas, moi, ça. Elle me dit, si, vous l'avez sur vos factures. Bon, je sais que c'est une mauvaise habitude, mais moi, les factures, en général, elles sont très, très vite jetées. Donc, je lui ai pas dit ça, parce que ça se fait pas. Mais je lui ai dit, je suis pas sûre d'avoir encore la facture. Ce qui revient à peu près au même. Elle me dit, appelez votre opérateur. Je dis, je l'ai pas acheté sur l'opérateur, et puis je connais pas le numéro de l'opérateur. Et en plus, il y a personne pour l'appeler avec moi, l'opérateur. Vous voyez, j'ai plus de téléphone, donc je peux pas l'appeler. Elle me dit, là, sans ça, vous pouvez pas porter plainte pour votre téléphone. Comment vous dire que c'était ce qui est le plus cher à peu près. Donc, si, il fallait quand même me faire rembourser mon téléphone. Et d'un coup, illumination, je lui dis, mais attendez, mon copain garde souvent les boîtes de téléphone, alors que moi je trouve que ça sert à rien. Mais peut-être que dessus il y a le numéro. Elle me dit, oui, il y est. Cool. Je reviens à la maison donc. Je repars avec la boîte. Il y avait bien le numéro dessus. Et j'arrive là-bas. Il était 9h30, les amis. Et il y a 3 mecs de la police ferroviaire devant moi qui se sont fait agresser, 2 verbalement et 1 physiquement. Et elle me dit, mais là c'est une urgence, il va y avoir 3 dépositions avant vous. Je dis, ouais, c'est pas grave, du moment que j'ai mon train, en sachant qu'il fallait que je refasse faire ma carte Navigo, n'est-ce pas? Mon train de 12h45 ou 13h15, mais pas plus. Elle me dit, oui, vous devriez passer vers 11h, il n'y a pas de problème. 9h30, 11h, je vous laisse imaginer le truc. Je ne suis pas passée à 11h, je suis passée à 11h20. Et la meuf qui m'a reçue, alors déjà je lui ai pas dit toute la vérité puisque j'avais un peu honte d'être partie sans mon sac et de pas m'être inquiétée. Donc je lui ai juste dit que je me l'étais fait dérober en jouant avec les petits et que j'avais pas fait attention au sac quoi. Mais elle s'est foutue de ma gueule quand même. Elle m'a dit mais vous ça vous inquiète pas de laisser votre sac comme ça? Je lui ai dit non. Moi je préfère surveiller les petits. Elle me dit non mais vous avez pas eu peur même pas pour votre téléphone? Je dis non, pour moi il y a des parents, des nounous, c'est des gens bien quoi. Elle me dit ouais mais là c'est un peu comme si vous aviez donné un morceau de chocolat à un enfant. Merci. Rajoute-toi une couche. J'avais besoin de ça là en ce moment, tu vois. Déjà que j'ai un peu peur de toi, donc en plus tu me fous, tu me culpabilises. Mais vas-y, je t'en prie, j'ai eu le temps de culpabiliser depuis. Écoute, voilà.
attendez, il y a pire. Parce que pour moi, ce qu'il y avait dans le sac, c'était pas très important. Mais il y a pire. Donc, elle me dit, elle fait l'inventaire de ce qu'il y avait dans le sac. Donc, c'est-à-dire une carte bleue, une carte Navigo, une carte Vitale, mon téléphone, 7 clés. Il y en avait 7. Plus un pass. Je crois que j'ai rien oublié. Ton agenda. Ouais, ça elle a pas dit, mais voilà. En gros, les trucs que j'avais besoin de me faire rembourser, quoi, elle l'a dit. Comment on veut dire? Alors, on continue la journée. Donc, je sors de là, il était midi. J'arrive chez moi, il est midi 5, midi 10, parce que 5, non, mais midi 10. Je devais repartir à midi 40 pour refaire ma carte Navigo et avoir le train de 13h15, hein, puisque j'ai dit adieu à celui de midi 45. Je mange, je repars pour faire ma carte Navigo. J'arrive là-bas, il est midi 45 et je vois personne au guichet. Je dis à la meuf, je me suis fait voler ma carte, j'ai besoin de la refaire. Elle me dit, ah mais c'est pas ici, c'est à l'agence, je sais pas comment. Bref, c'est là où il y a tout le monde. Ah ouais, je vois bien. Elle me dit, faut prendre un ticket. D'accord, ok. Fameux ticket. Alors, est-ce que je vais vraiment avoir le temps de passer? Bon. J'attends là-bas quand même jusqu'à 13h10. 13h10, et je me dis, là, c'est mort, il va falloir que j'aille acheter un ticket, parce que c'est mort, la carte Navigo, je pourrais pas la faire refaire. Je cours au guichet pour échanger mes billets contre des pièces pour pouvoir payer par pièce. Elle me rend un ticket de 5 et des petites pièces. Et je lui dis, mais non, le billet, je pourrais pas l'utiliser. Elle me dit, ah oui, mais moi j'ai pas assez de pièces, il faut voir avec le mec qui vend les trucs là-bas s'il peut vous échanger la monnaie. J'avais que ça à foutre, vous comprenez? Et il y a une meuf à qui j'avais demandé si c'était pas le C320, le ticket, parce que j'ai retenu le ticket, hein, C320. Qui me dit, ah c'est à vous. Il était 13h11. Mon train était à 13h15, donc 4 minutes plus tard. Je me suis dit, si je l'ai, c'est un miracle. Donc j'ai couru vers la meuf. Je lui dis, vite, j'ai pas le temps, mon train il est à 13h15. Elle me dit, ah, il va falloir me laisser 5 minutes, hein. Genre la meuf qui t'exaspère au plus haut point. Parce que toi t'en as que 4, t'en as pas 5. Alors elle m'imprime le truc, elle me dit ça fait 23 € au lieu de 8. Bon, c'est pas grave. Je paye 23 €. 13h14, elle me laisse tranquille et je cours comme une dératée pour avoir mon train. J'ai failli me casser la gueule dans les escaliers. Bon, je monte les escaliers qui mènent au quai et là j'entends les portes. Je me dis oh non, il va se fermer, je vais arriver sur le quai. J'ai couru et je l'ai eu. Ouais, je l'ai eu. Elle est fière. Comment vous dire? Bon, ça c'était pour une petite journée. Voilà. C'est très bien passé. Après ça, j'ai appris que les clés de mes patrons valaient 80 €. Donc, comme il y en avait 2, ça fait 160 €. Voilà. Donc, je pensais que mon téléphone était cher. En vrai, il équivaut les clés. Donc, bon. Ah, bref, je repars chez moi. Et donc, aujourd'hui, journée avec Mélissa, je parle tranquillement de ce vol. Enfin, j'en rigole parce que, voilà, à un moment, il faut arrêter de pleurer, quoi. Enfin, j'ai pas pleuré, en fait. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas pleuré. Et je lui parle. Normalement. De mes animations le week-end. Et là, bam, boomerang, illumination. Qu'est-ce qu'il y avait dans mon porte-monnaie? Un chèque de 110 € à l'ordre d'Alpha Baby, c'est-à-dire l'agence qui m'engage. Et que j'ai oublié de préciser dans le procès verbal, vu que j'avais complètement zappé ce chèque. Et je dis, oh, va falloir que j'appelle Alpha Baby pour leur dire, oh là, non mais tu te rends compte, 110 €, mais quelle est la meuf qui se trimballe avec un chèque de 110 € sur elle? Moi les amis, je le fais, et je me fais voler mon sac. La honte. Mais le pire dans tout ça, c'est que ça fait que 2 week-ends qu'il m'embauche. J'ai honte. Ah ouais, t'as à peine commencé, tu seras déjà viré. J'ai honte. Alors je vais les appeler demain pour leur dire, mais je vais me faire tuer. Ça c'était le pire. Donc j'étais sereine jusqu'à présent parce que là, ça la fout mal. Parce que donc il va falloir rappeler la meuf qui les a engagés, quoi, pour lui dire que quand même, la débutante de filles qu'ils ont eu comme animatrice a perdu leur chèque. Enfin, perdu. Elle a quasiment donné le chèque à quelqu'un d'autre. Sinon,
si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je vais pas dire à la patronne ça, je vais lui dire que je me suis fait voler mon sac. Mais quand même, si elle me demande le procès verbal, ça reviendra à dire que j'ai donné le sac à quelqu'un. Avec l'argent dedans. Les amis, j'ai honte de vous raconter ça, mais il fallait que je le fasse. En plus, il y avait Mélissa pour vous... Voilà, pour être témoin de ma connerie. Parce qu'en plus, c'est souvent comme ça avec moi. Hein. C'est pas juste exceptionnel. Sauf que là, c'était le summum. Ah oui, puis je vous ai pas dit, parce que... En plus de ça, le lendemain, je dis à mon copain, bah, il va falloir que j'aille me racheter un téléphone et une carte SIM. Il me dit, attends, parce qu'on a une ligne chez Free qu'on n'utilise pas, vu qu'il l'avait pris pour lui. Et donc, j'ai encore la carte SIM. Je vais te la passer. Sachez, les amis, qu'en moins de 24 heures, j'ai réussi à perdre la carte SIM. Voilà, bon, on voit les choses en grand avec Elisa. On ne fait rien à moitié. Voilà, apprenez-le. On ne fait rien à moitié. Voilà. C'est tout le temps comme ça, de toute façon. Voilà. Ouais. Et la morale de l'histoire. Bah... Pas laisser seul son sac. Oui, alors ça, je pense que ça paraissait évident pour beaucoup de personnes hormis moi, mais bon. Morale de l'histoire, ne faites jamais confiance à vous-même. Voilà. Je pense que ça, c'est la morale. Ou ne soyez jamais assez sereine comme je l'ai été, parce que franchement, jusqu'à aujourd'hui, j'avais aucun souci. Bon, là, ça la fout mal. Surtout que, attendez, parce que mon entretien d'embauche, j'ai réussi à arriver 20 minutes en retard pour cette agence. 20 minutes, en partant 4 heures plus tôt. Là, écoutez, elle va se dire, c'est pas possible. Après, la fois d'après, j'ai eu des problèmes de train parce qu'il y avait des manifestations à Gare de Lyon sur les voies, bien sûr. Et là, au bout du deuxième week-end, j'arrive à lui perdre son chèque. Elle va me triper. Elle va se dire, c'est pas possible. Voilà. Elle a engagé une boulette, c'est pas de ma faute. C'est comme ça. Voilà. J'ai honte de vous raconter ça, franchement, j'ai honte. Ça m'a pas choqué, hein. Voilà. On va te tuer. Bah, sur ce, les amis, on vous fera sûrement d'autres vidéos un peu plus drôles que celle-là, parce que pour moi, c'est le désespoir quand même. Toutes les deux, hein, puisque maintenant qu'elle a l'habitude. Bah, si, elle a on verra l'habitude. ça. Elle a l'habitude. Là, elle a pas beaucoup parlé, mais attention, je vais éternuer. On coupera ça, j'espère. Non, c'est bon, ça m'est passé. Là, elle a pas beaucoup parlé, mais la fois d'après, elle parlera plus. On fera des trucs toutes les deux. Et j'essaye encore de motiver mon mec, mais ça marche pas. Alors là. Donc voilà, les amis, sur ce, on va vous faire de gros bisous. Et puis, on vous dit à bientôt. Gros bisous. Vous sentez l'émotion dans sa voix. Elle a envie de vous en faire des bisous. Hein. Bon quoi, genre, des gros bisous.